Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la conquête des espaces vectoriels. Et pour cette conquête périlleuse et passionnante, nous allons être accompagnés par Maître Yoda. Et nous allons surtout chercher à conquérir des sous-espaces vectoriels. C'est parti. En effet, je vous propose de passer en revue une caractérisation d'un sous-espace vectoriel. Il y en a plusieurs, je vous en propose une qui marche très bien. Alors, on prend un espace vectoriel E de départ et on considère une partie F de cet espace vectoriel. À quelles conditions F est-elle un sous-espace vectoriel de E? En fait, on peut se contenter de deux conditions. La première, c'est de vérifier que l'élément neutre de l'addition de E, c'est-à-dire le 0, est bien dans F. Ça permet de vérifier que F est non vide. Et deuxième condition, on va prendre au hasard deux éléments de F, un élément qui est un scalaire, parce qu'on rappelle que E est un K espace vectoriel, et on va s'assurer que U plus lambda V est bien dans F. Ces deux conditions permettent de vérifier que F est un sous-espace vectoriel de E. On va prendre quelques exemples. Je vous propose de regarder l'exemple suivant. On va prendre comme espace vectoriel E égale R3. Et on va considérer une partie de E qui est l'ensemble des x, y, z appartenant à R3, tel que x plus y égale 0. Eh bien, on va regarder si F est un sous-espace vectoriel. J'ai mis à côté les conditions pour mémoire. Alors, première étape, est-ce que 0, c'est-à-dire le vecteur nul, appartient à F? Donc, le vecteur nul, c'est 0, 0, 0. Est-ce qu'on a x plus y égale 0? On a 0 plus 0 égale 0. Donc, notre vecteur nul, il appartient bien à F. Ça permet de vérifier la première condition. Deuxième condition, je vais prendre deux vecteurs de R3. Donc, je vais prendre U, que je vais noter U1, U2, U3 pour ses coordonnées. Un autre vecteur V, V1, V2, V3 pour les coordonnées. Et je prends lambda qui appartient à R. Parce qu'on considère que R3, c'est un R espace vectoriel. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer les coordonnées du vecteur U plus lambda V. U plus lambda V, il a pour coordonnées U1 plus lambda V1, U2 plus lambda V2 et U3 plus lambda V3. Qu'est-ce qu'on doit vérifier? On doit s'assurer que x plus y, c'est-à-dire U1 plus lambda V1 plus U2 plus lambda V2 est égal à 0. Est-ce que ça c'est vrai? Alors, ça c'est égal à quoi? C'est égal à U1 plus U2 plus lambda, que je mets en facteur, de V1 plus V2. Mais qu'est-ce que je sais? Je sais que U appartient à F. Donc j'ai U1 plus U2, par définition de F, qui est égal à 0. Je sais aussi, comme V appartient à F, que V1 plus V2 est égal à 0. Donc j'ai 0 plus 0 fois lambda, ça fait bien 0. Donc c'est vrai. Donc U plus lambda V, appartient à F. Donc F est bien un sous-espace vectoriel de R3. Voici pour le premier exemple. Juste une petite remarque avant de continuer. En fait, ici, on a un plan. Vous reconnaîtrez l'équation du plan x plus y égale 0. Quand un plan passe par le point O de coordonnées 0, 0, 0, c'est un sous-espace vectoriel de R3.